Jésus est le chemin. À la question de savoir si vous êtes un bon berger ou un berger mercenaire, j'avais parlé le dimanche dernier des 3 critères de discernement du bon berger. Ces 3 critères sont clairement donnés dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean, au chapitre 14, verset 6. En effet, Jésus lui-même nous déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dans cette méditation, je vous propose de découvrir le premier critère de discernement qui est le chemin. Jésus est le chemin exclusif qui conduit à Dieu le Père. Jésus lui-même dit « Nul ne va au Père sans passer par moi ». C'est Jésus la porte des brebis, tant des brebis qui sont dans l'enclos que celles qui sont en dehors de l'enclos, c'est-à-dire en dehors des limites visibles de l'Église aujourd'hui. Puisque l'Esprit éclaire tout homme qui vient dans le monde, chaque homme est rejoint sur son propre chemin par celui qui est le chemin. Jésus est le chemin. Il est, par son incarnation, par toute sa vie, par sa crucifixion et par sa résurrection. Jésus est le chemin par son incarnation, car il est devenu homme et a vécu parmi les hommes pour faire avec notre humanité un chemin vers la divinité, vers Dieu son Père. Jésus est le chemin par toute sa vie, car il avait toujours un chemin, une issue, une possibilité pour tous ceux ou celles qui venaient à lui. Rien ne lui est impossible, oui, rien ne lui est impossible. Ceux ou celles qui étaient malades, condamnés, jugés, éplorés, et qui pensaient que tout était fini, qu'il n'y avait plus rien à faire, plus d'issue, plus de possibilités. Oui, chacun d'eux trouvait auprès de Jésus un chemin, une possibilité. Jésus a su et sait faire un chemin dans toutes les situations de la vie humaine. Il a fait hier pour des hommes et des femmes qui venaient à lui. Il peut le faire aussi pour toi. Il veut aussi faire un chemin de salut, de possibilités dans ta vie, si tu le veux. Jésus est le chemin par sa crucifixion, car en acceptant d'être suspendu entre la terre et le ciel, il voulait nous montrer qu'il est le trait d'union, le chemin qui unit les hommes à Dieu, l'humanité à la divinité. Il est le chemin que Dieu le Père prend pour venir aux hommes et le chemin que les hommes devront prendre pour aller à Dieu son Père, car son Père et lui sont un. Jésus est le chemin par sa résurrection, car Dieu son Père, en le ressuscitant des morts, fait un chemin d'espérance, un chemin de vie devant le plus grand ennemi, à travers la plus grande peur de l'homme, la mort. Oui, Jésus est chemin de vie, chemin d'espérance, à travers les liens de la mort. Jésus est le bon berger, le berger de notre âme, car il est chemin, il est possibilité, il est ouverture dans nos tunnels sans issue. Dans cette vie, pour discerner entre le bon berger et le berger mercenaire, entre une croyance libératrice et une croyance limitante, aliénante ou asservissante, pour opérer un choix de carrière, d'état de vie, pour distinguer le bon ami, le bon mari, la bonne femme de l'ami mercenaire,
du mari ou de la femme mercenaire. Il faut partir du critère ou du principe du chemin. Ce qui est bon, beau et vrai offre toujours un chemin, une issue, une possibilité, même dans la plus douloureuse des souffrances ou le plus sombre des tunnels. En effet, il y a des hommes qui se posent comme obstacle au succès de leurs proches, de leurs amis. Il y a des responsables qui s'érigent malheureusement en barrière sur des chemins vers des opportunités sociales et professionnelles de leurs sujets, de ceux qui les entourent. Il y a des maris qui ferment toutes les possibilités d'épanouissement et d'autonomie à leurs femmes. Il y a aussi des femmes qui enferment et ferment les chemins de prospérité à leur mari. Aujourd'hui, nous avons à contempler Jésus. C'est lui le chemin. C'est lui que nous devons suivre. En le suivant, nous deviendrons à notre tour des chemins pour les autres, des chemins entre les hommes, des chemins entre les cultures, des chemins entre les maisons et surtout, des chemins entre les cœurs. À la suite de Jésus, nous sommes chemins par notre parole qui éclaire, notre conseil qui rassure, notre geste qui encourage et notre sourire qui humanise et restaure. Prions aujourd'hui pour ceux ou celles qui prennent des chemins d'errance, des chemins qui égarent, car ne conduisant nulle part. Prions pour ceux ou celles qui recherchent le chemin. Prions. Oui, prions pour que nous soyons nous-mêmes des chemins de vérité, des chemins de vie. Ainsi soit-il.